Restons dans le web. Avec WebDev, vous le savez, vous le faites tous les jours, vous créez une page en quelques clics, grâce à des champs très évolués. Et vous définissez le style de ces champs très facilement grâce aux ambiances. Et pour des cas particuliers, bien, vous pouvez vouloir travailler directement avec les styles CSS. Par exemple, quand vous avez un existant en CSS. Eh bien, si vous avez besoin d'utiliser un existant en CSS, ce sujet est fait pour vous. Alors attention, ici on va vraiment rentrer dans la technique pure du CSS. C'est juste pour vous montrer l'ouverture de WebDev 19. Je vous rappelle, avec WebDev, vous créez vos pages web de façon complètement visuelle en quelques clics. Pour ce sujet sur le CSS, j'ai préparé un projet. Première fonctionnalité que je voudrais vous montrer, c'est l'import de style CSS. WebDev 19 permet d'importer une feuille de style CSS très facilement. Par exemple, pour partager une charte graphique avec des sites qui ne sont pas réalisés en WebDev. L'import, ça se passe dans le ruban, volet projet, importer une feuille de style CSS. WebDev me propose de référencer la feuille ou de l'importer. Si vous ne voulez pas qu'on modifie les styles CSS, choisissez Référencer. Les styles seront disponibles en lecture seule dans votre projet. Au contraire, si vous voulez pouvoir les modifier, bien choisissez Importer. Les styles seront alors copiés dans WebDev et donc modifiables. Ici, je vais importer les styles. Je choisis Importer, je choisis le fichier CSS, style.perso.css. WebDev liste les styles définis dans le fichier. Je coche ceux que je veux importer, on va tous les prendre, et voilà, c'est tout. Je valide, la feuille de style a été importée dans le projet. Et je peux les utiliser directement dans WebDev, comme ici dans la ZTR par exemple. Deuxième fonctionnalité CSS que je voulais vous montrer, les boutons CSS. Avec la version 19, faire des boutons complètement en CSS, c'est super facile. Regardez, le bouton dans cette page, je vais vous montrer comment le rendre plus sympa. Pour ça, je vous propose de reprendre le style d'un bouton dans le site de mon aéroclub. Et puis ce bouton, on va le refaire ensemble. Marc, tu peux nous montrer le site de l'aéroclub, s'il te plaît? Hop, le voilà. Voilà, on va refaire un bouton comme par exemple le bouton Mon Planeur, avec des coins arrondis, une couleur sympa, un cadre, et puis une animation. Et ça, Marc, tu peux nous le refaire en live, là? Allez, c'est parti. Je reviens dans ma page, je sélectionne mon bouton. Dans la description du bouton, dans l'onglet Style, je sélectionne l'élément bouton CSS, je clique sur Plus d'options, et j'accède aux options avancées du style CSS du champ. Alors en passant, vous le voyez, la fenêtre d'édition des styles CSS, elle a beaucoup évolué en version 19. Parmi les nouveautés, vous avez à présent un aperçu WYSIWYG de tous les états du champ. Normal, survol, actif, etc. Comme ça, vous voyez immédiatement où vous en êtes. Allez Marc, t'es chaud pour nous refaire le bouton chouette? Ah oui, je le sens, il bout là. C'est parti. Dans l'onglet Texte, je choisis la police. Je vais utiliser la police Arial. Ok. Ensuite, je passe sur l'onglet Fond. J'indique la couleur de fond du bouton. Je choisis vert clair. C'est une couleur personnalisée du projet. Je continue avec l'onglet Cadre. Le cadre ici, je le veux juste sur le bas du bouton. Donc, je choisis la couleur du cadre. On va prendre un vert foncé. Et je fixe l'arrondi du cadre du bouton. 7 pixels. T'as raison, c'est bien. Je sélectionne l'état survol. Quand on survole le bouton, je veux aussi un cadre vert foncé. Ok. Je valide la fenêtre de style. Je valide la description du bouton. Déjà, c'est plus chouette. Maintenant, j'ajoute une image. J'entre en édition dans le bouton. Dans le ruban, je clique sur Image. Je sélectionne l'image que je veux. Notre image, elle s'appelle présentation.png. Et maintenant, je choisis l'habillage de texte. Donc, je veux l'habiller à gauche. Je veux un débordement horizontal visible et un débordement vertical visible aussi. Et enfin, je mets une marge à gauche de 20 pixels. Je valide. Pour l'animation, là aussi, j'ai récupéré le code CSS depuis mon site. Voici. Je copie. Hop. Je reviens dans la description du bouton. Dans l'onglet Général. Alors en version 19, le texte des boutons, c'est un texte riche, comme une ZTR. Donc je peux coller directement le code CSS. C'est ce que je fais. Alors pour ceux qui parlent le CSS couramment, ce style, vous le voyez, il s'applique aux éléments qui ont la classe CSS BTN menu. Alors une classe CSS, en fait, c'est une sorte d'étiquette qu'on peut associer aux champs. Tous les champs qui ont la même étiquette ont le même style. Donc maintenant, je vais ajouter la classe CSS BTN menu sur mon bouton.
je vais dans l'onglet Avancé et j'ajoute la classe CSS. Donc btn menu. Je valide. Et voilà, c'est fini. Bon, en vrai, vous le savez, avec WebDev, vous faites aussi des boutons sympas en 3 clics. On teste. Il est sympa le nouveau bouton. Et regarde, quand je survole, j'ai une petite anime aussi. Bon, en vrai, vous le savez, avec WebDev, vous faites aussi des boutons sympas en 3 clics. Regardez, je crée un bouton. Dans la description du bouton, onglet Style, je sélectionne Bouton image, je clique sur Catalogue et je choisis une image. Je valide. J'adapte la taille. Et voilà. Autre nouveauté de la version 19 que je voulais vous montrer, les animations CSS. Alors avec WebDev, vous le savez, vous créez des animations en quelques clics. Et vous pouvez également récupérer des animations CSS très simplement. On va voir comment ensemble. Je reviens sur le site des planeurs qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux le réouvrir, Marc, s'il te plaît? Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que tu peux survoler le logo? Vous le voyez, quand je survole le logo, il y a une animation. L'image grandit. Cette animation, on va la réutiliser. Donc ici, dans ce site, j'ai une feuille de style qui contient des animations CSS. Cette feuille, je vais l'importer. Regardez, je reviens dans WebDev. Alors, comme tout à l'heure, dans le ruban, je choisis le volet projet, importer, importer une feuille de style CSS. Donc là, je n'ai pas besoin de modifier les effets, donc je choisis de référencer la feuille. Je choisis ensuite ma feuille, animation.css. Je valide. Maintenant, les animations CSS de cette feuille de style, elles sont disponibles dans mon projet WebDev. Alors je sélectionne l'image, j'affiche sa description, je vais dans l'onglet Style, je choisis l'élément Style CSS et je clique sur Plus d'options. Je vais dans l'onglet Animation et j'ajoute mon animation. Alors ici, celle que je veux, elle s'appelle Pulse. C'est celle qu'on a vue juste avant dans le site des planeurs. Alors par contre, ici, je voudrais que l'animation, elle se joue en continu, pas juste quand la souris passe sur le champ. Donc je choisis animation sur 2 secondes, en continu, donc c'est aller-retour et boucle infinie. Le reste, on laisse par défaut, ça me va très bien. Je valide, on teste, et voilà. Et avec WebDev, pas besoin de tout ça pour créer une animation. Vous le savez, vous avez en standard de nombreux effets d'animation pour vos images. Regardez. Hop, par exemple, moi ce que je veux, c'est animer cette image prix choc. Dans la description de l'image, dans l'onglet Style, je sélectionne l'élément Effet et je choisis mon animation. Ici, moi je veux un double effet photo. Je valide. Et voilà mon animation. Vous le savez, créer de beaux boutons, utiliser des animations, dans WebDev 19, ça se fait en quelques clics. Et on vient de le voir ici, WebDev est également ouvert à toutes les technologies d'Internet. Vous pouvez manipuler le HTML, vous pouvez manipuler le CSS. Avec WebDev 19, vous n'êtes jamais bloqué.